l'étoile de l'univers. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous allons voir quelles vont être les énergies et la guidance pour cette semaine du lundi 4 au dimanche 10 octobre. On va commencer par les animaux guides pour voir quel animal va nous apporter sa sagesse. Qu'est-ce que nous avons besoin cette semaine pour pouvoir bien commencer cette semaine d'octobre, cette première semaine effective du mois d'octobre? Alors, on va voir quel est l'animal qui va nous apporter son enseignement pour cette semaine du lundi 4 au dimanche 10. Donc, alors, ce sera, ce sera le serpent qui nous parle de mutation, de guérison, d'énergie primaire et créatrice, d'aide à agrandir sa vision de la vie. Donc on est en train de se transformer, comme le serpent a une mue, nous on est en train de changer. Cette semaine on nous demande d'aborder un certain changement et de tourner peut-être une page vers une guérison. Alors nous allons voir ce que nous dit notre guide serpent pour cette semaine à venir. Votre guide serpent s'est glissé jusqu'à vous car vous êtes en cours de changement. Il est donc parfaitement normal que vous ressentiez des perturbations dans votre quotidien. Comme dans toutes les périodes de transition, un passage peut se révéler un peu inconfortable et délicat, car il faut laisser le temps à votre corps de s'accorder avec les nouvelles vibrations de votre âme. Donc cette carte, comme je vous le disais d'entrée, elle vous parle de changement, de mutation. Vous êtes en train d'opérer une transformation. Tout naturellement, vos goûts se transforment et il se peut que ce que vous aimiez jusqu'alors ne vous convienne plus. Il ne faut pas résister à cette redéfinition de votre identité. Cette énergie nouvelle que Serpent vous communique réveille des désirs endormis. Vous avez besoin de plus d'espace, de plus de stimulation pour retrouver l'essence de votre existence et l'envie d'avancer. Débarrassez-vous de tout ce qui vous restreint. Votre mue vous délivre et laisse apparaître un être neuf et magnétique. Donc serpent, c'est vraiment une énergie et un désir de transformation, de transmutation, de guérison et de sagesse. C'est vraiment un symbole de régénération qui correspond aux grandes transformations existentielles. Les Amérindiens, ils voyaient en lui l'humain qui grandit, parce que bien qu'il reste toujours le même, il change de peau pour accéder à plus de force et de sagesse. Je trouve que c'est vraiment une belle image. Serpent nous enseigne aussi qu'il faut parfois du temps et aussi du courage pour se débarrasser de notre ancienne peau, de se débarrasser de nos vieux schémas qui nous empoisonnent et qui nous étouffent. Donc, accepter ce changement, cette transmutation sans résistance, c'est sortir d'une vision limitée et limitante de la vie qui va vous permettre de vous exprimer. Nous allons aller voir aussi quelle va être l'énergie de cette semaine avec les animaux chamaniques et voir quel est aussi l'animal qui nous accompagne. Donc, nous avons déjà le serpent qui nous parle de cette semaine de changement, de transformation, que vous êtes en train certainement de changer, de muer. Vous grandissez peut-être aussi, où il y a des événements qui vous ont fait grandir, qui vous ont obligé à grandir. Et on va voir quel est l'animal qui nous accompagne aussi avec les animaux chamaniques. Alors, quel animal nous apporte sa sagesse aussi pour cette semaine avec les animaux chamaniques? Alors, avec les animaux chamaniques, le crocodile, nous sommes dans les reptiles. Émerger de ses peurs, on nous dit avec le crocodile. Donc, il faut vraiment sortir de ses peurs et se servir d'elle comme un tremplin, comme pour rebondir. Alors, crocodile. C'est vrai que le crocodile, il est patient, il attend le moment et hop, il saute sur sa proie. Donc là, crocodile, il dit, la passion est votre atout. Durant les heures sombres, elle vous permet d'intégrer les événements difficiles et de dévier les pièges de votre ego.
Les profondeurs de vos peurs sont maîtrisées et vous pouvez passer à l'action. Les connaissances de la terre-mère sont à découvrir ou à redécouvrir. C'est le moment de plonger au cœur du savoir ancestral. Écoutez les tambours des anciens, ils résonnent dans les battements de votre cœur. Allez chercher des forces au fond de vous, puisez ces forces au fond de vous et au fond de nos ancêtres. Appuyez-vous sur vos ancêtres. Voilà, donc déjà sortir de ses peurs et se libérer, se changer, se transformer. On va aller voir avec, là j'ai déjà sorti les dés, donc pour voir le côté financier, le côté travail et la maison. Et nous verrons le côté sentimental par la suite avec l'améthyste Love Oracle. Donc le premier dé représente le côté financier, le deuxième le côté travail et le troisième le côté famille, maison. Donc on va voir avec le tarot de Marseille ce qu'il nous dit pour cette semaine sur ces trois plans. Alors hop, je vais monter un petit peu les cartes des animaux guides, je les mets sur le côté. Voilà. Alors, d'un point de vue financier, professionnel, hop là, il veut tourner celui-là. Financier, professionnel et maison, famille. Alors, on va tourner déjà la carte d'un point de vue financier. Là, on nous dit qu'il faut restructurer les finances, remettre de l'ordre dans vos finances avec la carte de l'empereur. D'un point de vue professionnel, on nous dit qu'il y a la réussite, que vous êtes certainement apprécié, aimé dans votre travail. Vous pouvez aussi également travailler dans des départements différents ou à l'étranger. Vous pouvez être aussi d'être avec la carte du monde le pilier dans votre travail. Et là, avec la carte du foyer, nous avons l'étoile qui nous parle d'équilibre, qui nous parle d'harmonie, de bien-être. Ou ça peut être également une jeune fille qui est dans votre foyer. On va prendre une deuxième carte sur chaque. Alors là, on nous disait avec la carte de l'empereur qu'il faut restructurer les finances. On nous parle de justice, donc il peut y avoir des démarches administratives qui sont en cours. Vous pouvez peut-être être en train de faire des papiers pour toucher de l'argent, pour des finances ou avoir des papiers en cours avec un héritage, les notaires. Hein. Ou ça peut être également un homme qui s'occupe de vos papiers, de ce côté administratif et papier. Nous avons le côté professionnel, on avait la réussite, on a la réussite d'un point de vue, ça doit être communication, d'un point de vue échange, ça peut être un point de vue commercial. Et là, à la maison, nous avons l'étoile et le soleil. Oh, c'est beau. On a l'harmonie dans le foyer, on a de l'amour, ça rayonne là, hein, à la maison. On sent qu'il y a vraiment une énergie qui est une très très belle énergie qui diffuse. Il y a de l'amour, il y a du partage, il y a de la communication, il y a de la chaleur et de l'échange. Donc, on va regarder encore les finances, le travail, la maison je laisse parce que c'est déjà très beau. Et dans les finances, on nous dit qu'il y a des choses qui sont en cours. Ça peut être des démarches financières qui sont là en ce moment, qui sont en route. Et là, nous avons pour le côté travail, on nous dit qu'il y a un début d'activité, un nouveau départ, ou ça peut être une signature de contrat pour vous, un nouveau départ dans votre travail, de la nouveauté, un nouvel élan, vous avez envie de mettre, vous avez la pêche quoi, pour cette semaine, et mettre vraiment une belle énergie dans ce que vous faites, dans le travail. Cette carte, pour moi, comme je vous disais, peut aussi signifier des signatures de contrat. Si vous avez, vous êtes
dans un métier où il faut signer ou faire signer des choses ou des papiers ou des démarches, des projets, donc ça peut être ça également. Et celles-ci, elles étaient tellement belles que je n'ai pas recouvert, puisque dans la maison, tout est bien et tout se passe magnifiquement bien. On va aller voir le côté sentimental maintenant, pour cette semaine, alors du 4 au 10 octobre. Alors, pour cette semaine, du 4 au 10, le côté sentimental, avec l'améthyste Love Oracle, et nous avons des breloques. Alors, les petites breloques que nous avons aujourd'hui, c'est l'ange, une aile et un papillon. Donc, l'ange, l'aile et le papillon. Et on va voir le côté sentimental. Quel est-il pour cette semaine du lundi 4 au dimanche 10? Alors, d'un point de vue sentimental. Je vais tirer à chaque fois 3 cartes et vous allez choisir une breloque et la situation sentimentale se trouvera en dessous. Alors, pour chaque... Hop. Pour le petit ange, l'aile et les papillons. Cette semaine à venir, nous allons avoir une nouvelle lune en balance. Je crois que je vous en ai déjà parlé. Et cette nouvelle lune en balance nous propose de mettre de la beauté dans notre vie, de mettre de l'harmonie dans notre vie, de mettre de l'harmonie dans nos relations, dans toutes nos relations. Même de l'harmonie, ça peut être aussi de l'harmonie carrément dans notre vie, ou de rééquilibrer des choses qui sont complètement déstabilisées avec cette belle énergie de balance. Et voir la beauté en toutes choses. Alors, avec l'ange, qu'est-ce que nous avons pour cette semaine d'un point de vue sentimental? Nous avons une énergie de guérison, d'équilibre, de paix, de sérénité. On se sent bien, on se sent zen, on se sent tranquille. Et là, il y a un nouveau départ pour vous. Il y a comme une renaissance, comme si qu'il y avait une nouvelle vitalité qui arrivait. Pour vous qui avez choisi l'ange, hein, et on a ce renouveau qui est dû à une personne que vous avez rencontrée, et vous avez vraiment rencontré une personne dont vous avez l'impression que c'est votre âme sœur. Donc vous avez cette rencontre, ou cette personne avec qui vous êtes, vous avez l'impression que c'est une personne qui vous correspond totalement, hein, qui est vraiment votre moitié, votre âme sœur. Ça peut être une relation qui est nouvelle, et donc elle vous apporte vraiment de l'équilibre, du calme et de la paix, comme une guérison. C'est que vous aviez quelque chose à nettoyer, vous devez tourner une page, et cette relation, cette nouvelle relation avec cette âme sœur que vous avez rencontrée vous apporte ce bien-être et cette tranquillité, cette sérénité. Avec l'aile, si vous avez choisi donc l'aile, hein, dans les anges, là on a l'aile, alors on a de l'addiction, donc vous pouvez être addict à une personne. Ou alors, ça peut être aussi, vous pouvez être addict à certains médicaments, ou alcool, ou drogue. Là, je ne sais pas, pour l'instant, je n'ai pas retourné les autres cartes, hein, puisqu'on en parle de la relation sentimentale. Moi, je pars sur l'addiction à l'autre personne. Et on nous dit que malgré cette addiction, vous avez choisi de changer, vous avez choisi de bouger, de déménager, de faire autre chose, de tourner un cap, et peut-être vous avez même un vrai déménagement dans votre vie. Et là, on nous dit qu'il y a une transformation qui se met en place. Vous êtes vraiment en train de changer, de vous métamorphoser. Et le changement vous donne des ailes.
je remettrai une carte par la suite. Et là, nous avons le papillon. Alors, pour le papillon, nous avons une relation qui est agréable, qui est chaleureuse, agréable, détendue, sereine. Ça peut concerner des personnes qui sont cancer, lion ou vierge. Et là, on nous dit que vous avez pu affronter des difficultés et que vous avez mis toute votre énergie, toutes vos forces pour pouvoir affronter des difficultés. Vous êtes dans une épreuve qui est compliquée, ou vous avez été dans une épreuve qui est compliquée. Et là, on nous dit qu'il y a une atmosphère chaleureuse qui est là, qui est revenue, parce qu'en fait, vous avez eu vraiment un gros chagrin, le cœur vraiment blessé, une très grosse blessure, mais il y a comme une belle accalmie, une atmosphère qui est revenue, une atmosphère de tranquillité et de sérénité qui est revenue. Alors, hop, je vais remettre une carte sur l'aile du milieu et sur là. Alors là, on vous disait que, il y a un renouveau pour vous qui étiez addict certainement à une certaine personne, puisque vous avez choisi de changer, de bouger, peut-être même de déménager vraiment. Il y a une transformation et là, on nous dit que vous êtes invité, que vous sortez, peut-être vous essayez un petit peu de vous étourdir et essayer d'oublier la personne à qui vous étiez un peu accro. Et là, avec cette carte, nous avons, il y a eu une réconciliation. Voilà, il y a pu y avoir un gros problème, une grosse difficulté dans votre couple, une épreuve qui a été compliquée à vivre. Vous avez été très blessé, vous avez eu beaucoup de chagrin, beaucoup de pleurs. Et là, on nous dit que vous êtes dans une réconciliation avec la personne et que l'atmosphère est redevenue détendue et chaleureuse. Voilà pour le côté sentimental pour donc cette semaine du 4 au 10 octobre. Et nous allons terminer sur une petite phrase conseil. Alors, du petit oracle de Gaïa, phrase conseil du petit oracle de Gaïa. Donc, je laisse les breloques et sous chaque breloque, je vais prendre aussi une phrase conseil. Donc vous pouvez garder la même breloque ou changer si vous en avez envie. C'est comme vous le sentez. Vous savez donc que ces tirages sont des tirages généraux, qu'il n'y a rien vraiment de particulier. Donc c'est vraiment un tirage général. Vous prenez ce qui est bon pour vous et ce qui vous parle. Alors, d'un point de vue conseil avec le petit oracle de Gaïa, quelle est la phrase conseil pour cette semaine du 4 au 10 octobre? Alors, la phrase conseil pour les personnes qui ont choisi l'ange. La phrase conseil exprime la douceur. Inspire-toi de la douceur angélique, ça tombe tout à fait bien avec l'ange qui est au-dessus, à chaque fois que tu t'exprimes, que ce soit lors d'un dialogue intérieur ou pour communiquer avec les autres. Donc, on vous demande de mettre de la douceur dans vos relations, aussi bien avec vous-même, mais avec les autres aussi. Les personnes qui ont choisi l'aile, quelle est la phrase? La phrase, c'est « pratique la dévotion, rappelle-toi ta nature divine, quelles que soient tes croyances et ta religion, réserve-toi du temps pour communiquer avec le divin. » Donc on vous dit de vous rappeler que nous avons une partie humaine et une partie divine. Et quelles que soient vos croyances ou vos religions, prenez un petit temps pour vous raccorder soit au divin, ou soit à ce que vous croyez, ou alors tout simplement à l'univers. Et pour le papillon, nous avons fait le deuil. Coupe les liens qui te retiennent dans le passé. Ta vie est dans l'ici et maintenant. Donc la phrase elle est toute simple, et on vous dit de couper les liens, de tourner une page pour ne plus être accroché au passé qui peut encore vous faire souffrir. Et donc on vous dit d'être vraiment dans le présent, dans l'ici et maintenant.
Le passé et les expériences nous servent pour grandir, pour rebondir et même pour garder des beaux souvenirs, mais pas pour entretenir des remords, d'une certaine nostalgie, ce qui est plutôt plus négatif. Donc on vous dit surtout, donc tournez une page et soyez plutôt dans le présent, parce que de notre présent dépend notre futur. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis prenez bien soin de vous, je vous embrasse et à la semaine prochaine.